Et hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, toujours les cheveux rouges. Je trouve que ça tient plutôt bien. Je suis à mon deuxième shampoing seulement. Du coup voilà, vous savez quoi, je vais me lancer avec vous en live. Waouh. Non, je vais juste la boisson. Super. Les boucles retombent immédiatement. Les boucles qui retombent et les cheveux genre lisses là. Donc naturel. Cheveux genre ça c'est une permanente. Donc mes cheveux naturels, là pour l'instant ils ont poussé de ça. Donc tu vas jusqu'à là. Et après ça va être tout bouclé. Avant ça c'était là. Et je fais tout comme ça. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais tester des astuces 5 minutes craft, Instagram, tout. En gros, je vais juste essayer des astuces parce que j'avais envie de tester des astuces. Je vais commencer tout de suite avec une astuce que je trouve un petit peu de 2 en 1. Enfin, ça dépend. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il faut. De l'eau chaude, pas énormément, hein. Donc vraiment pas beaucoup. Et un ou deux sachets de thé. Moi j'ai essayé d'en prendre 2 parce que vu que c'est 2 astuces, la première astuce, il vaut mieux en prendre 2, enfin vous faites comme vous voulez. Donc il faut tout simplement pas mettre de sucre, rien. Enfin, sauf si vous en faites que la première astuce et que vous la faites enfin, genre normal, bah vu que vous faites votre thé normal et vous prenez les sachets. Mais là pour l'astuce que je vais faire, pas besoin de sucre. Et juste tremper des 2 minutes. Genre moi c'est ce que je fais. On adore. Ah oui, donc la première astuce, ça suffit juste de prendre apparemment, donc faire infuser les sachets de thé, prendre le sachet de thé, les égoutter et les mettre sur nos yeux pour faire enlever les traces de cerne, le bleu là, les poches. En fait, on est le soir, pour l'info. Du coup, bah, j'ai un peu nettoyé tout ça. Je sais pas si ça peut marcher. Et la deuxième, en fait, là j'ai fait. Deuxième astuce, il faut vraiment faire un petit thé bien infusé et prendre un coton et mettre dedans et que ça fasse en fait un. On peut prendre un. Je sais plus comment dire. En gros, un truc pour vous jaunir la peau, je sais plus. Solaire. Prendre une poudre de soleil ou quoi et d'avoir l'air orange pendant 2 semaines. Vous prenez un coton, vous trempez dedans. Là, j'ai vu sur MacGyver, vous trempez dedans. Enfin, MacGyver sur la chaîne mademoiselle.com. Donc, les MacGyver, j'adore. Vous prenez un coton, vous le mettez dessus et logiquement, ça fait un auto-bronzant. Voilà. Et assez naturel, du coup, voilà, moi ça me plaît. Ah oui, donc c'est acheté de la marque Lipton. C'est un thé basique, je crois. C'est ce que je prends d'habitude. D'autres, moi j'avais fruits rouges. Tu sais que les fruits rouges, on peut le faire en blush. Du coup, je vais vous montrer aussi comme astuce, mais là déjà je fais infuser. Bon, je laisse infuser la minute et je reviens. Donc me revoilà, j'ai laissé infuser. Alors, il faut sortir les sachets de thé, les égoutter un petit peu. Faites gaffe que ça soit pas trop chaud. Moi je vais attendre 2 minutes qu'il refroidisse un petit peu mes sachets de thé, simplement parce que j'ai pas envie de me brûler les yeux. Du coup, attends un petit peu. Ouais, ça devrait. Je garde sur le haut de mon poignet. Et puis en même temps, donc faut mettre ça. De les presser un petit peu. Je pense que je vais faire ça. Ouais, ça va, c'est pas trop brûlant. Donc, on manque nos 2 sachets de thé et on pose sur les yeux 10 minutes, ils disent. Donc là, c'est super agréable. Donc, je vais les poser 10 minutes et je reviens tout de suite. Donc, me revoilà à quelques minutes plus tard. J'adore. C'est méga relaxant. C'est mon chapeau. Et je trouve que ça m'a enlevé le côté bleuté que j'avais. Genre, j'ai toujours le côté bleu ici. Et je trouve que ça l'a enlevé et j'avais laissé en bleu. Clairement, je trouve que ça fait pas mal de trucs. Puis c'est super relaxant, j'ai fait une dormir. C'est un petit peu chaud, c'est super agréable. Franchement, première astuce, validée. Bon, maintenant, je sais plus qu'à les mettre à point.
Deuxième astuce, il faut prendre 2 cotons. Donc, je vais prendre un coton tout à fait basique de la marque Coton. Non, je l'ai pas mis, c'est juste que j'ai pas envie de le voir. Donc, genre juste un coton, là il est carré. J'en prends, je trempe un petit peu. Je vous conseille de ne pas le boire après. Non, vraiment. Il y a le coton dedans. Du coup, donc là j'ai ma peau toujours blanche. Donc, là je tapote un petit peu dessus. Alors pour avoir plus d'efficacité, il faut poser. Ça sécher un petit peu et remettre une petite couche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous avais pas fait genre infuser assez, je pense. Je connais rien à voir. Du coup, non, vraiment. Des fois, je prends c'est genre c'est des thés bio. Enfin là c'était, je sais pas si c'est bio, mais d'habitude j'ai un thé bio, là je l'ai pas pris. C'est prendre un coton, mettre du thé dessus sans sucre ni rien bio et passer sur mon visage. Ça m'ouvre les pores. Après je me nettoie la peau normalement. Ou le thé sur les cheveux. Non, je déconne, non. Sur les cheveux, j'ai pas essayé. Je pense que sur la pointe, ça peut être pas trop mal. Je sais rien vu une prochaine vidéo. Et je vous dirai ça. Non, j'aime bien. Clairement, non. Dans temps pour temps, je pense que même en contouring, après, il faut mettre pas mal de couches et tout, mais je pense que je vais en rajouter un petit peu. Puis ça peut être une bonne idée. C'est écoute. Le contouring. Le contouring thé. Après, le café aussi, je pense que ça pourrait marcher le café aussi. Hein. Je sais pas, à tenter. Mais j'ai encore jamais fait le café comme contemporain. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Là, j'arrive en plus, je suis en train de tapoter un coton imbibe de thé. Oui, très très infusé, hein, pas beaucoup du coup. Comme une cruche. J'aime plutôt pas mal. C'est. Je sais pas, genre j'aime plutôt bien en fait. Chose de thé pas mal, un thé un petit peu allé. Que j'avoue pas désagréable. Je trouve pas que ça fait énormément de différence, mais tu peux quand même. Puis j'aime bien. Donc, astuce presque totalement validée. Et je vous conseille pas de boire vu que vous avez trempé le coton dedans. Enfin, je déconne. Je ne porte pas. C'est pire qu'horrible. Parce que genre il y a ça d'eau, du coton thé et du coton dedans. Je vous conseille pas. Bon, je range tout et je passe à la deuxième astuce. Et on refait la même pour le blush. Donc là j'aurais pris un normal et là c'est un fruit rouge. Donc qui a une couleur bien rouge. Que je vais essayer d'infuser. Que je vais me servir comme blush un petit peu plus tard. Parce que là on va tester une astuce fond de teint. On va tester deux. C'est parti. La première astuce c'est de se mettre du fond de teint. Si vous n'avez plus de beauty blender comme ceci, sapin ou normal, un ballon peut faire l'affaire. Ok, au préalable, j'ai préparé un ballon comme ceci. Là, il y a du savon dedans, parce que c'est une balance reste en même temps. Du coup, on va tester tout de suite. Alors, vu que j'ai pas envie de me faire le visage, enfin, ouais, je vais tester pas sur tout le visage, mais genre là. Donc, j'en mets comme d'hab. On adore les t-shirts, sur maman. Je n'ai pas mis énormément parce que je sais que ça va aspirer, du coup. Voilà. Je prends. Et j'applique comme un beauty blender en fait. Enfin, comme une éponge maquillage. Moi, c'est pas. Je sais pas, alors je vois pas tellement de différence avec un beauty blender. C'est plutôt cool. C'est quand même. Par contre, sur les yeux, ça va en fait. Je trouve que c'est parce que ça fait des économies, c'est pas très dérangeant. C'est si horrible. C'est bien, c'est genre là, c'est sale. Quand on fait ça, c'est pas du tout ça. C'est tellement chelou. Non, je comprends pas. Non, clairement, ça va. Enfin, c'est assez naturel, normal, j'ai envie de dire. Moi, c'est pas trop mal. C'est même plutôt une bonne idée.
Ensuite, maintenant, on va sur un côté fond de teint. Maintenant, si on a un fond de teint trop léger, pas assez couvrant, tout ça, alors injecte une poudre libre. Donc moi, c'est une poudre libre de type W7. Donc j'ai déjà ouverte. Hein. Donc il me reste vraiment genre plus énormément. Je sais pas si on voit bien. Mais il me reste genre plus. Ah, peut-être qu'on voit là. Je sais pas, genre il me reste genre plus rien dedans. Faut vraiment que je rachète. Enfin, heureusement que j'utilise pas des races. Bon, je vais prendre un capot, un récipient, un truc, quoi. Clairement pour le faire. Parce qu'on va tester ça. Donc c'est parti. Au final, j'ai essayé de le faire ici. Là. Du coup, je vais mettre un petit peu de fond de teint qui est très liquide et pas du tout couvrant. On voit rien dans cet angle. Je vais bientôt changer d'angle. Hein, donc, si mon angle est totalement différent dans une autre vidéo, c'est normal. Hein. Je vais essayer de mettre là en indoor. Je sais pas si on voit du tout mieux. Si peut-être quand même. Du coup, ça. Rajouter un petit peu de poudre quand même. Non, j'en rajoute pas énormément. Genre, je vais essayer de montrer, mais j'en ai mis clairement partout. Mais ça, ce n'est qu'un détail. Moi, je vais prendre un petit pinceau. Et je vais mélanger tout ça. C'est pas pâteux, c'est encore très liquide. Je pense qu'il faut mettre pas mal de poudre quand même. Je vais faire tomber dans la main. Pour après faire tomber dedans. Et en train de mélanger, voilà. Je pense que là on va pas être trop mal. Tu résultat. D'ailleurs, donc je continue toujours à en rajouter. Ah, oh, j'en ai clairement beaucoup là. Ok, j'ai carrément mis trop de poudre par rapport au fond de teint. Non, ça va. Donc là, c'est clairement une pâte. Enfin, je peux pas trop. Enfin, je peux clairement vous montrer vu que ça n'a pas pris bouger du couvercle vu que c'est pâteux. J'ai clairement trop mis de poudre. Dans le champ, du coup, il y en a partout. Du coup, Beauty Blender. Je sais pas si c'est la meilleure idée avec le Beauty. Je sais pas si ça va être la meilleure idée avec le Beauty Blender. Que j'ai mis en même temps. Je vais tout mélanger une vidéo et la créer dans ce cadre-là. Avec un très joli mur par là. Ce mur, je le trouve magnifique, tu vois. Donc, partout. Et ça, par contre, c'est pratique. Beauty Blender. C'était donc sur le dos. La matière est clairement pas la même. Enfin, niveau couvrance. Ah ouais, quand même. C'est une couvrance de malade. Il en faut moins du coup. Et ça, c'est toujours. Clairement, je pense que le pinceau aurait pu être un peu mieux. C'est genre, limite, ça aurait pu être un stick ce truc. J'en ai presque pas mis. Enfin, c'est juste fou. Là, j'ai une grosse rougeur toujours. Ça a carrément disparu sur ma lèvre. Je vois la couvrance sur mes lèvres. Oh ouais, quand même. C'est juste ouf la couvrance. J'avais plein de paillettes là sur le visage. J'en ai plus rien. Le nez. J'ai toujours un nez très rouge et là, les ailes. Là. Je me suis remis quand même parce que j'ai pas mis de matière. Ok. Mais c'est juste ouf déjà. Une méga matière, je vais faire mes cernes. Je vais tout faire en fait. Mais avec le si peu de fond de teint que j'ai mis là dans le truc, j'arrive même pas à faire tout mon visage quoi. Ok là, déjà d'une c'est ultra couvrant. C'est pas plus foncé, enfin je trouve pas. Clairement, j'adore cette technique. C'est fou. Bon,
Maintenant, je vais tout démaquiller parce que le blush, je vais pas le faire sur le fond de teint, donc j'ai pas une carte circulaire. Je reviens tout de suite. Du coup, ça veut dire que ces astuces ont été totalement validées. Ensuite, revenons à nos sachets de thé. Bien sûr, j'aurais pu aussi les utiliser pour les yeux, pour laisser poser, ne pas faire un teint aller. Du coup, genre, je pense que pour les yeux, ça marche. Après, je pense pas qu'on a du trace rouge, genre. Je pense pas, parce que c'est pas genre le jeu, mais juste le sachet. Du coup, voilà. Les fils qui s'emmènent. D'accord. Donc là, j'ai une eau genre tellement rouge. Il y a du sang. Au moins que ça marche. Ça un petit peu plus foncé. Ah toujours aussi bon c'était. Bien sûr, je ne dirai pas la marque parce que je ne suis encore pas payée. Toutes les marques, je m'en fous. Hein. Vous pouvez me contacter, allez-y. N'ayez pas peur. Je nettoie donc. J'ai mon nettoyeur. J'ai nettoyé mon verre avant d'utiliser cette astuce. Hein, qui, c'est genre, je sais pas. C'est pas très bon. En fait, c'est le truc, c'est qu'ils ont 2 sachets pour si peu d'eau. C'est bien rouge. Hein. Je pense que tu rajoutes un consistant et tu mets plus de sachets pour moins d'eau. T'as clairement du faux sang direct. Hein. Je prends un pinceau propre ici pour tremper. D'accord. Pas tellement rouge. Ah, très liquide comme blush. On applique donc sur une petite pommette. Par contre, c'est très bien. Je pense à. Comment on dit, à nettoyer, ça doit pas être très chiant. Ah, ça se. Je crois que dans le retour caméra, c'est ça, ouais. On va juste refaire une ligne. Oh, ouais, c'est clairement simple. J'ai des rougeurs, du coup, clairement, ça se fond dans mon blush. Je pense que pour les cheveux rouges, genre, un petit peu là. Donc, comme moi, j'ai déjà des cheveux rouges, merci, mais j'essaie de trouver une mèche moins rouge que les autres. Genre, celle en dessous. Ah, peut-être celle-là. Non, très rouge quand même. Moi, j'ai les cheveux rouges. Peut-être là, j'ai une mèche blonde. Tiens, là, j'ai peut-être les petits cheveux ici blonds. Je vais tester. Oh, ça marche pas trop mal. Je dirais que vous voulez, genre, vous posez ça dans vos cheveux, vous laissez poser genre 1 heure. Allez, une demi-heure, 1 heure. Vous rincez pas. Vous laissez sécher. Je pense que ça peut marcher. Hein. J'en ai mis moins que tout à l'heure. Et là, j'ai pris un gros pinceau pour estomper. Pas besoin de fixer avec une poudre, je pense, si vous voulez garder ce côté un petit peu glowy. Bien estomper et mettre la tête comme ça. Je sais pas, genre avec un fond de teint genre dessous, je pense pas que ça ferait grand chose, du coup ça déplace pas, c'est liquide d'accord, mais les aguileteurs liquides ça déplace pas la matière, genre si vous frottez comme ça et vous faites pas comme ça devrait marcher, puis ça donne un petit côté un petit peu glowy que j'aime plutôt bien. Puis si vous trouvez pas ça assez flashy, vous pouvez reprendre, c'est comme la betterave. Ah oui, j'ai une astuce avec de la betterave qui fait la même chose. Je vais le mettre dans les cheveux. Mais c'est pas grave, on va dire. Et on rajoute une petite couche comme ça. J'aime beaucoup cette astuce. Je vais faire combien de couches? Je sais pas. J'ai envie de faire une méga couche. Puis clairement, on n'utilise pas beaucoup. Encore pas mal de résultats, du coup, ça c'est cool. Je peux faire les lèvres aussi. Ça c'est rouge, hein. Et c'est comestible. On la mettra. Donc je le pose. J'attends, donc je sèche. Je vais remettre une couche sur mes lèvres. Donc ça sèche. On estompe un petit peu avec les doigts. Parce qu'avec un pinceau, je trouve que ça. D'abord, on estompe avec les doigts. Et après, on prend un petit pinceau comme ça pour prendre l'excédent.
Et pour finir, d'estomper. En fait, je regarde là depuis tout à l'heure, vous êtes là. Du coup, vous voyez pas ce que je fais là. Parce que je suis comme ça. Là, elle va être comme ça. Du coup, je vais essayer de regarder en même temps. En fait, j'ai un miroir juste en face. Du coup, ça me permet de voir. Donc là, voilà. Et là, on prend le petit. J'aime beaucoup cette astuce. Ça à sécher sur mes lèvres. Là, on reprend. Vous avez un petit peu rose. Elle est sympa. Que j'adore. Non, j'avoue que ça, c'était nul. Non, sérieusement, puis même sur les lèvres et tout, ça coûte pas tant que ça. Puis un petit peu des yeux rouges. Non, j'aime bien les couleurs rosées légères. J'aime pas mal. Voilà, les lèvres d'estompe. Et clairement, j'aime bien, genre c'est très naturel. Puis voilà, donc il y a une côté pas mal, je sais pas, genre légère et tout. Mais ça se voit quand même pas mal. Du coup, c'est très très joli. Du coup, astuce validée. Tout simplement. Maintenant, on va chercher de la betterave. Je suis sincèrement désolée, je n'ai pas de betterave. Mais j'ai quand même une astuce. Pour ceci, il va vous falloir un mascara sec ou normal, ou n'importe. Alors, vous pouvez, par exemple, donc là je vais tester sur moi, donc je vais mettre le mascara sur mon main, d'accord, donc il en faut même plus. Donc j'appuie le mascara en fait, pour juste l'utiliser. Que j'utilise, mais pas forcément en tant que mascara. Du coup, je vais en prendre un autre que je vais mettre donc sur la brosse. Je vais pour en mettre. Tout simplement sur ma main. Alors oui, pour qu'un mascara soit plus léger ou quoi, enfin, soit hydratant, tout ça, vous pouvez mettre de l'huile de ricin dedans, de l'huile de coco, de l'huile d'amande, surtout que j'ai comme ceci, c'est un pour les lèvres. Du coup, non, on va éviter. Du coup, c'est un mascara que j'ai pris, tout simplement. Et s'il est sec ou quoi, il va y falloir juste du sérum physiologique. Vous en mettez 2-3 gouttes. Et ça vous le rendre un petit peu plus. Attention, moi, des fois ça m'arrive d'avoir besoin, j'ai pas d'eyeliner, je prends le mascara et je fais après avec. Enfin, souvent c'est pour des maquillages artistiques que je fais ça, que je devrais vous filmer. Donc, et des fois sur moi, il sèche. Le temps de faire un trait, donc j'attends qu'il sèche de mieux et je reviens. Et des fois, donc au bout d'une minute, il devient sec et tout. Au lieu de vous mettez genre une goutte, vous mélangez et ben, il redevient genre nickel saleté, en aucun cas genre le mascara. Donc voilà. Je peux rajouter une et tout. Enfin, tant que vous en rajoutez pas 10, 30. Mais je pense que c'était pas grand chose. Puis donc là, je me lève les mains. Là, je confirme, ça fait en aucun cas de mascara. Je galère toujours à faire enlever sur ma peau. Donc je le nettoie. J'adore. En live, moi je fais tout en live. Parce que je ne peux pas faire de live car j'ai pas 1000 abonnés. Merci, on adore. Du coup voilà. Là je vais prendre le mascara dont je vais vous parler. Non, pas celui-là, juste avant. Celui-ci. Je vais reprendre le sérum physiologique que j'ai fait tomber. Je vais les prendre. Je vais rajouter 1, 2 ou 3 gouttes. 2, 3. Alors en fait, je pense que surtout il ne restait plus beaucoup. Du coup, quoique. Donc, quatrième. Non. Ça, mais ça sert à rien. Là, de nouveau, Salter en aucun cas le mascara. Donc je suis assez contente
là je vais vous montrer la même chose avec un Chanel qui est presque vide, un peu sec, altéré, mais donc je prends le Chanel. Je dis la marque parce que voilà. Je prends donc sur ma main, d'accord, donc il y a vraiment genre que dalle. Ok, donc il y a que dalle, hein. J'ai essayé, on voit la caméra, on dirait qu'il y en a plein et tout, mais en fait on voit pas du tout. J'ai 2 gouttes de mascara. Bah, là clairement, je crois que j'ai jamais fait mieux, hein. Donc clairement ça doit redonner vie comme jamais. Là je suis juste en train de... Je rajoute peut-être encore une petite goutte. Là il est toujours aussi noir et tout, mais là j'ai réussi à le redonner vie avec... Je m'en fous partout. On adore. On peut faire ça par exemple avec un... Je vais vous montrer tout de suite avec quoi. Avec un liner. J'en ai trouvé un, même si je l'aime pas. Mais genre je trouve quand même assez sec. Pas très noir, mais ça a toujours été malheureusement. Pailleté, je savais pas. Du coup j'adore. Pour moi il était mat, maintenant il est pailleté. Ça change strictement rien. Vaut mieux mettre une goutte, il n'y a pas autant que dans un mascara. Donc ça altère en aucun cas. Attends, car je viens d'étaler. Ça altère genre vraiment en rien. Je sais qu'il est pas trop moche. Mais sur page, je vous promets, genre ça fait. Je vais vous montrer genre un trait. Là on voit rien sur la paupière. Et là j'en ai plein les mains, on adore toujours. Ah j'avais oublié, c'était aussi chiant. J'en veux encore une fois. Je pense que je vais pas rajouter plus d'astuces. Parce que la vidéo va durer, déjà qu'elle dure 25 minutes. Donc ça va durer 1h30. Et je sais que personne regarde des vidéos de 30 minutes parce que sinon ça devient un long métrage, enfin un court métrage. Du coup je pense que je vais finir cette vidéo et j'en ferai une deuxième au pire, mais là vraiment ça commence vraiment à être long, donc je finis vite. Donc abonnez-vous, mettez un pouce bleu, commentez, dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo astuce, et sur ça, ciao.